Passe enfin un profit sur ce challenge avec une belle vente sur EURUSD. On va parler de tout ça juste après. Je vais vous expliquer le biais fondamental que j'avais, l'analyse technique, comment est-ce que je l'ai annoncé, mon partage. Je vais tout partager de manière transparente, mais avant de parler de ces gains-là qui commencent un peu à s'enchaîner, rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous de ce que c'est le vrai trading. J'ai partagé chaque trade de ma série de pertes de manière transparente. Personne ne partage ses pertes avec autant de transparence. J'ai partagé chaque trade perdant. J'ai expliqué chaque trade perdant. J'ai expliqué que je ne comptais rien changer à mon process. Je connais mon edge par cœur. Je sais qu'à long terme, c'est plus de 70% de win rate. 75% quasiment. Je sais aussi que malgré ce taux de réussite qui est élevé, ces séries de pertes-là, elles sont inévitables. Pendant tout le mois de juillet, sur YouTube, sur Telegram, sur Instagram, je vous ai montré ce que c'était le vrai trading. Encaisser les pertes, sans broncher, jamais rien changer à mon exécution. Croire en mon plan, continuer d'exécuter mon edge avec confiance. Survivre, faire le dos rond, c'est vos seules priorités pendant des séries de pertes comme ça. Elles vont vous arriver, elles m'arrivent encore après 8 ans et elles m'arriveront encore après 15 ans. On peut rien y changer, ça reste des probabilités. Il faut savoir gérer les bonnes probabilités et savoir gérer les mauvaises probabilités. Si vous apprenez seulement à gérer les bonnes probas, si vous apprenez seulement à gagner et que vous n'apprenez pas à perdre, vous n'irez nulle part. Continuez d'exécuter l'edge, survivre, faire le dos rond, attendre que les probas tournent. C'est le cas sur les 2-3 précédents trades, c'est le cas sur ce trade-là aussi. Mais c'est ça le vrai trading rentable, constant, transparent. C'est pas les paillettes des réseaux que vous voyez partout. C'est pas j'ai tourné un compte de 1000 dollars en 1 million. Challenge, 1000 dollars à 100 000 dollars. Oubliez tout ça. Oubliez tous ces traders qui vous parlent jamais de leurs pertes ou alors qui vous disent que oui, je perds aussi, c'est normal, mais qui vous montrent pas comment ce qu'ils gèrent les séries de pertes. Ils vous montrent qu'une petite partie de la réalité pour vous faire croire qu'ils vous montrent la réalité. Ça, c'est les traders les plus transparents que vous pourriez trouver sur les réseaux. Ils vous montrent une toute petite partie de la réalité. Qui vous montre autant de séries de pertes comme je vous les ai montrées ici? Je vous ai montré toutes mes pertes, une par une. Et je continuerai de le faire. Je le fais depuis plus de 5 ans sur les réseaux. Je continuerai de le faire. Parce que c'est ça qui vous montre comment est-ce qu'on fait au quotidien pour gérer son trading. Aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Il n'y a même pas eu une seconde de drawdown. OK? Est-ce que ça arrive tout le temps? Non. Et je vous ai montré comment est-ce que je gérais quand c'est pas le cas. Si vous savez seulement gérer ces setups-là, comment est-ce que vous allez faire quand ça se passera pas comme ça? Parce que ça se passe pas comme ça tous les jours, en fait. Malheureusement. Ce serait trop facile sinon. Ça, c'est le trade du jour sur EURUSD. J'ai pris 1,29 R. J'ai un runner qui était en cours, qui est toujours en cours. Il a tapé 2,28 et là, on est de retour à 1,29, à peu près là où j'ai clôturé. On va étudier tout ça. Il y a une grosse partie qui est liée notamment au fondamental. Donc, on va faire l'analyse fondamentale d'EURUSD. Pourquoi est-ce que j'avais cette analyse-là? Je vais vous montrer aussi tous les groupes. Ok, donc là, on va passer. Ça, c'est le groupe privé de la formation. Je vais tout vous montrer de manière transparente encore une fois. Vous pouvez voir que ça, c'est le 25 juillet à 9 heures. Donc, vendredi. On est lundi là. C'est vendredi et j'ai expliqué que j'avais toujours la même analyse d'un DXY plus fort. Le DXY, c'est l'indice du dollar. Pour moi, l'USD est sous-évalué. Pourquoi? Parce qu'il y a des multiples accords pour les tarifs qui se mettent en place, qui ramènent de l'optimisme. Il y a eu un gros accord avec le Japon, un gros accord avec l'Europe qui était déjà dans les tuyaux en fin de semaine. Comment est-ce que les marchés allaient réagir à ces accords-là? Eh ben, c'est très simple. Comment est-ce que les marchés ont réagi à l'annonce des tarifs, depuis qu'il y a des rumeurs de tarifs? Observez simplement. Depuis qu'on parle de tarifs douaniers, c'est-à-dire depuis février, mars, regardez, l'USD s'est fait démolir par la plupart des devises, par l'euro, par le GBP. On avait des mouvements massifs, plus de 1000 pips de chute sur l'USD, donc de hausse sur euro-USD. Maintenant que les marchés ont répercuté tout ce caractère négatif, tout ce biais négatif par rapport aux tarifs, et que finalement, les tarifs sont pas aussi élevés que prévu, parce que je vous rappelle quand même que Trump a annoncé une guerre à la Chine, une guerre commerciale à l'Europe, et au final, là, ce matin, plutôt ce week-end, on a eu des annonces, encore une fois, des plus gros accords de tous les temps entre l'Europe et les États-Unis. J'ai repartagé ce qu'un membre avait partagé ici, voilà. En résumé clair de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, un droit de douane seulement de 15% sur les voitures et les autres produits. 15% sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, mais 15% c'est rien, on parlait de plus de 100% à un moment, on parlait d'une guerre totale entre l'Europe et les États-Unis. L'Union européenne qui s'engage à acheter des énergies aux Américains, ce qui arrange bien l'Europe aussi parce que ça leur permet
un petit peu plus de couper avec la Russie ou de ne pas acheter à des gens qui revendent à l'Europe mais qui achètent à la Russie, donc de financer la Russie par un intermédiaire, ce que l'Europe en avait marre de faire. Donc ça arrange aussi l'Europe. L'Europe va acheter une grande quantité d'équipements militaires américains et le marché européen s'ouvre aux exportations américaines. Donc ça montre de gros accords par rapport au commerce international. On voit que l'Europe est en train de s'ouvrir aux États-Unis et inversement. Trump qualifie tout ça, encore une fois, le plus grand accord jamais conclu dans le commerce international. Il y a 3 jours, c'était avec le Japon, le plus grand accord jamais conclu. Ça, c'est la communication de Trump, on n'y arrivera pas. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est la réalité. Il y a un accord qui est dans les tuyaux avec la Chine. On parlait d'un tarif douanier qui allait monter à 150% à un moment quand même. Un accord risque d'être trouvé avec la Chine. Un accord a été trouvé avec l'Europe, c'est-à-dire les 2 pays où c'était le plus tendu. Il y a un accord qui a été trouvé avec le Japon, une grosse puissance. Et au final, on voit que ce qui a été répercuté dans les prix sur les marchés, bah, c'est largement démesuré. Donc, j'ai expliqué directement, on va remonter un petit peu, vendredi, que pour moi, il y avait des probabilités que le DXY, donc l'indice du dollar, rebonde. Je m'attendais à des vagues de correction sur l'USD à la hausse et donc à la baisse sur GBP-USD, Euro-USD. On avait déjà tradé GBP-USD, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, en vente. Et j'ai expliqué que Euro-USD pouvait suivre. Ça, c'était l'analyse plus technique d'Euro-USD. C'est un setup que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois en live. Le prix commence à taper dans une zone de support, avant une zone dans laquelle on s'est très bien déplacé, ici. Dans cette zone de support, on essaye le vendredi de commencer à faire une cassure, mais le volume du vendredi est souvent pas assez fort. Ça se solve par un fake out, une fausse cassure. Donc le prix tape en profondeur dans le support. On réintègre le range. On chasse vers le milieu de range, dans cette zone-là, très souvent, avant d'effectuer de nouveaux mouvements baissiers. Et cette fois-ci, d'aller corriger l'impulsion. Ce setup-là, je l'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est pour ça que je me suis permis de le partager dans le groupe privé de la formation. C'est ce que j'attendais. Ok, regardez bien ce setup. Et regardez bien ce qui s'est passé. Voilà. Donc, la chasse, le fake out sous le support, on réintègre, on tape au-dessus du milieu de range, on va chasser les liquidités avec ce gap notamment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un gap? Parce qu'il y a eu l'accord de ce week-end. Quand vous avez les accords qui tombent le week-end, des grosses newts qui tombent le week-end, vous allez souvent avoir des gaps à l'ouverture. Ici, le gap est en sens inverse du billet. Il y avait une très 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 forte proba que le prix vienne corriger. Je me suis presque tâté à vendre ici dès l'ouverture des marchés, mais c'est pas dans mon plan, j'aime pas faire ça. J'ai préféré attendre l'ouverture de Londres pour aller prendre un trade tranquillement. On a eu un gros mouvement baissier dans un premier temps. À l'arrivée, à l'ouverture de Londres, on se trouvait dans cette zone-là. J'attendais que le marché me montre un signal un peu plus clair. Je voulais notamment qu'on aille casser le support qui avait été créé ici, parce qu'après, on était dans une zone beaucoup plus facile. Le marché a créé un support intermédiaire, a cassé notre support ici. Cette grosse bougie, je suis entré en vente. Et derrière, ça a fusé. 90% de mes TP, ça ressemble à ça. Ça fuse. Donc, pareil, ça me donne un indice. Comme je sais à quoi ressemblent 90% de mes TP, bah, je sais quand le trade ne me montre pas ce que je veux, qu'il commence à y avoir de l'indécision, que ça commence à galérer, je sais qu'il a très peu de probas de faire partie de mes TP. Donc, je sais que c'est sur ces trades-là que je dois gérer mon risque, que je dois potentiellement couper la perte, couper une partie de la position, etc. À partir du moment où vous avez beaucoup de data, beaucoup d'expérience, que vous avez testé votre stratégie à long terme, vous allez savoir à quoi ressemble un trade gagnant et à quoi ressemble un trade qui a peu de probabilité d'être gagnant. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à mettre en place une stratégie de sortie. Et cette stratégie de sortie, elle va vous permettre de réduire votre perte moyenne à long terme et de démultiplier votre rentabilité. Tout ça, c'est le vrai trading gagnant. Ok. La gestion des risques, la gestion des pertes, la gestion des setups qui vous montrent pas ce que vous voudriez voir. Et personne ne vous le montre. Donc, j'ai pris cette vente sur Euro-USD. Encore une fois, regardez ici, l'avant, après. On était par là, chasse dans le support. Retenez ce setup parce que c'est quelque chose qui intervient très souvent. Chasse dans le support, on retrace, on tape au milieu du range et on casse la zone. Pareil pour l'USD, ça fait plusieurs temps que j'explique que... et d'ailleurs, petit aparté, je m'auto-interromps, j'ai partagé en début d'année une analyse de l'USD pour l'année complète sur cette chaîne YouTube. Elle est toujours visible. J'avais expliqué que l'investiture de Trump, ça allait ramener du mouvement baissier, qu'ensuite l'été, il y aurait probablement une correction, qu'ensuite on pourrait continuer jusqu'à la fin d'année la faiblesse de l'USD et avoir des rebonds potentiellement la deuxième année du mandat. Pour l'instant, avec la grosse faiblesse de l'USD pendant toute la première partie de l'année, c'est ce qui s'est passé exactement.
allez voir dans la vidéo comment est-ce que j'ai analysé ça. J'ai analysé ça avec la répétition historique du price action et du fondamental, tout simplement. Donc, on avait le GBPUSD qui a facilement suivi l'analyse baissière avec une grosse correction. EURUSD a aussi suivi. J'ai partagé aussi des décisions d'investissement que j'ai faites chez LVMH pour ceux que ça intéresse. On peut voir ça rapidement. Et c'est la même logique. Et ça, c'est super intéressant aussi. Quand vous allez comprendre comment est-ce que les marchés fonctionnent en trading, vous verrez que l'investissement, c'est la même chose, mais en beaucoup plus simple. Parce qu'il n'y a pas de levier et il n'y a pas de nécessité d'avoir un point d'entrée parfait. Vous êtes là pour du plus long terme. Par contre, votre capacité à analyser le fondamental, à analyser les cycles économiques, à analyser le sentiment du marché, les flux, risk on, risk off, ça va vous permettre d'avoir des points d'entrée qui sont très intéressants sur vos actions, sur les indices. Donc là, c'est ce que j'expliquais. LVMH a nettement reculé depuis son ATH. Ça reste une boîte qui est très solide. Les fondamentaux de l'entreprise sont excellents. L'optimisme ressort sur les marchés. On a des deals qui arrivent. Avancer sur des accords Europe-US. Les US et la Chine avancent sur un deal. C'est une entreprise qui est très diversifiée, etc. Oui, la même chose que j'ai utilisée pour mon analyse d'euro-USD. Bah derrière, je peux me dire, OK, ça va impacter l'USD. L'USD va prendre en force. Mais qu'est-ce que ça va impacter d'autre? Il y aura probablement une chute du gold en tant que valeur refuge. Des capitaux qui vont sortir du gold parce que c'est un actif risk-off. Donc, c'est un actif qui sert plutôt à protéger la valeur. Et ces capitaux qui vont rentrer sur les actifs risk-on. Les actions qui ont bien chuté, les indices, les cryptos potentiellement, mais les cryptos, c'est un peu à part. L'USD qui va reprendre en force, etc. Quand vous comprenez comme ça tous les déplacements des flux de capitaux sur les marchés, vous allez commencer à vous construire une vision beaucoup plus large, que ce soit en trading et en investissement. Et pareil, ça va vous servir. Donc, j'ai pu acheter LVMH à un prix très intéressant. Depuis, ça a largement monté encore. Je crois que je suis à plus 5% dessus. Mais voilà, c'est pas intérêt. De toute façon, je compte le garder très longtemps. Et c'est pour vous montrer que ce que vous apprenez en trading, c'est la même chose en investissement. Les notions fondamentales, le timing, l'analyse du sentiment de marché, c'est la même chose, mais en beaucoup plus simple. Parce qu'il n'y a pas de levier. Donc ici, on a suivi l'évolution du fake out, vendredi, pas de trade, l'annonce de l'accord ici. Et donc ce matin, à 8h20, 8h28 exactement, j'expliquais que l'USD avait commencé à suivre notre analyse, fake out, retapé en profondeur, que l'USD a été beaucoup dévalué à cause de la pression tarifaire, que les tarifs s'avèrent pour l'instant être faibles, qu'on a eu un gros deal obtenu avec le Japon, un gros deal obtenu avec l'Europe, ce qui est en train de remplacer le pessimisme par de l'optimisme et par des perspectives de croissance économique, parce que ces accords, ils sont positifs pour la croissance économique. Donc, j'ai expliqué qu'on avait un biais baissier clair, mais que, pour l'instant, en M30, quand on était dans cette zone-là, c'est ce que je vous expliquais avant, c'était difficile parce que on n'avait pas de setup, c'était brouillon, et il fallait attendre que le support casse. On attendait une confirmation d'un scénario plus propre. Et on a eu le setup qu'on traite tout le temps, dans le groupe de la formation, pour réussir à analyser comment est-ce que l'USD allait réagir à ces annonces d'accord. Ce que j'expliquais au moment de la formation, c'est qu'il fallait voir, ce que je vous ai montré au début, comment est-ce que l'USD a réagi aux annonces des tarifs. On a vu que ça a été négatif pour l'USD. Donc, l'annonce d'accord va engendrer une correction de cette négativité parce que la négativité qui a été répercutée sur les marchés n'est plus réelle. Donc, les marchés qui répercutent dans les prix la réalité fondamentale ont actuellement une réalité fondamentale répercutée dans les prix qui est inégale à ce que nous montre la réalité, c'est-à-dire des accords. Les accords ne sont pas encore répercutés dans les prix ici. Ici, ce qu'on a de répercuté, c'est un USD faible à cause de la pression tarifaire. Mais la pression tarifaire étant plus faible que prévu, les marchés réajustent avec des beaux mouvements baissiers. Et là, on a quand même déjà plus de 100 pips depuis l'ouverture des marchés. Donc, j'ai pris le TP. Si vous regardez ici, j'ai envoyé aucun signal. Hein. Et donc ici, vous allez avoir des membres de la formation qui ont pris leur TP aussi, TP. Ils sont passés à BE tranquillement. Il n'y a pas besoin de signal. Pourquoi? Parce que j'envoie l'analyse de mon billet, mon analyse technique, mon analyse fondamentale. Ils connaissent ensuite mon setup d'entrée. Tout est dans la formation, de A à Z. Ensuite, ils peuvent exécuter de manière indépendante. Donc voilà, encore une fois, ici, c'est un beau setup en gain. Alors, un truc que j'aimerais souligner, qui est super important, c'est que maintenant, je repasse en profit. Ok, très bien. Ce trade, ici, n'a aucunement plus de valeur que les trades que j'ai pris précédemment. Je m'explique. Ce trade, c'est un gain. Donc, vous pourriez être tenté de vous dire, ici, j'ai pris une super décision. Et vous dire, ok, il faut que je tente de dupliquer cette décision-là. Dupliquer cette décision,
c'est aussi dupliquer les décisions précédentes que j'ai prises. Parce que ces décisions, elles suivaient le même plan, de A à Z. L'issue a été différente. Comment est-ce que l'issue peut être différente alors que j'ai pris les mêmes décisions? Bienvenue dans le monde des probabilités. Il faut que vous acceptiez ça. Ce trade-là, je vais le prendre 100 fois. Il va avoir un taux de réussite plus élevé grâce au fondamental qui pousse. Peut-être que 90 fois, ça va tourner. 80 fois, je sais pas, entre les deux. Mais il va toujours y avoir 20, 10 fois où il va pas tourner. Où le prix va commencer à galérer. On va commencer à réintégrer ma zone. Et puis, finalement, je vais couper le trade, on va taper un peu plus profond et le mouvement arrivera à New York. C'était pas dit que le volume allait se déclencher à Londres, forcément. Ça, je peux pas le prédire. Le prix pouvait très bien réintégrer cette zone, recréer un support et casser ensuite à New York et effectuer le mouvement plus tard. Ça peut arriver et ça va arriver. Par contre, grâce au fondamental, grâce aux confirmations techniques qu'on a utilisées, grâce à l'attente de notre setup qui, lui tout seul, de manière technique, a plus de 75% de taux de réussite, forcément, on avait ici une espérance de gain qui était très, très, très élevée. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à long terme, cette décision, elle sera 100% rentable. Non. Elle sera 100% rentable parce que les probabilités seront dans ma faveur, mais elle ne le sera pas 100% du temps. L'issue ne sera pas favorable 100% du temps. Et c'est super important de garder en tête que cette décision a la même qualité que les décisions précédentes. Et c'est pas parce que c'est un gain qu'il faut la surévaluer. Et c'est pas parce que les décisions précédentes sont des pertes qu'il faut se dire, oui, bon, là, voilà, le trade n'a pas tourné et balayer ce trend-là. Très souvent, vous allez vouloir copier ce qui s'est passé sur vos trades gagnants, sur les trades qui vous ont apporté le plus de satisfaction. C'est normal, c'est votre cerveau, il veut reproduire cette émotion. Donc, vous allez attacher beaucoup d'importance à des choses qui ont fonctionné et très peu d'importance à des choses qui n'ont pas fonctionné. Comme si ça, non, ça m'a pas plu, je jette à la poubelle. Sauf que, la réalité, c'est que votre exécution doit être exactement la même sur chaque trade. Et vous devez vous inspirer tout autant de vos pertes que de vos gains. Vos pertes vous en apprennent autant que vos gains. On dit souvent, oui, vos pertes sont vos plus grandes leçons, vos gains sont, peu importe que vous pensiez que les gains sont les plus grandes leçons, les pertes sont les plus grandes leçons, chaque trade est une leçon. Il faut que vous analysiez si vous avez suivi votre process et il faut que vous analysiez ensuite comment est-ce que les marchés se sont comportés, comment est-ce que vous êtes comporté. Super important de ne pas surévaluer ce trade parce qu'il est parti au TP direct, parce que ça a parfaitement subi l'analyse, parce que ça fait 3 jours que je call que l'USD va reprendre de la force. Le but, c'est pas d'être un magicien, le but, c'est pas d'être un devin, le but, c'est pas de jouer à la voyance. Ici, l'analyse a superbement bien tourné et il suffisait que les marchés ne veuillent pas répercuter à Londres et qui répercutent à New York et ça tombait à l'eau. Il suffisait que finalement l'accord ne tienne pas ou que l'accord soit moins important que prévu ou que l'accord n'ait jamais lieu et cette analyse n'aurait jamais tourné. Donc, il faut garder en tête qu'on analyse des probabilités et qu'on réagit à ces probabilités en mettant tout simplement les probas en notre faveur grâce à l'exécution de notre plan. Ensuite, l'issue, on s'en fiche. J'ai pas plus d'émotion en encaissant ce gain que ce que j'en avais en encaissant les pertes. Et rappelez-vous d'une chose, je l'ai réexpliqué encore dans le groupe ce matin. Où est-ce que j'ai mis ça? Attention aux émotions positives, parce qu'elles sont les mères de toutes les émotions négatives. C'est super important. Vos émotions négatives, la frustration, la colère, tout ça, ça provient du fait que votre cerveau n'a pas pu obtenir aujourd'hui, par exemple, ce qu'il a eu plaisir à obtenir la fois précédente. Donc, imaginons que sur ce trade, maintenant, je suis super content d'avoir tapé le TP. Alors, je me dis, bon, je ressors de ma série de pertes, je suis très content, je repasse mon challenge en profit, et ça y est, là, l'euphorie, elle monte. Sauf que, cette euphorie-là, cet excès de confiance, cet excès de sentiments positifs, finalement, ça ne va que créer des sentiments négatifs quand cette situation va échouer à se reproduire dans le futur. Sur mon trade suivant, qui ne va pas suivre la même trajectoire, qui va commencer à réintégrer ou même qui va taper le stop loss de manière impulsive, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions négatives, parce que j'avais envie de ressentir de nouveau ce que j'ai ressenti aujourd'hui. La clé pour ne pas ressentir d'émotions négatives, il y a 2 choses. Avoir un process très clair, très structuré, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de limiter l'impact des émotions positives. Recentrez-vous tout de suite sur le process. Ici, je me concentre même pas sur le résultat du trade. Je me concentre sur le fait que je peux profiter de ce gain-là, qui me repasse en profit parce que j'ai super bien géré ma série de pertes. Donc, je pense directement au process. Je pense même pas à l'issue du trade. Il aurait pu être gagnant, perdant, BE, peu importe. Si
la finalité, c'est que je repasse en profit, c'est simplement parce que j'ai suivi mon process, pas uniquement sur ce trade-là, mais sur une série de 10, 15, 20 trades. Je vous ai montré toute la série de pertes, de A à Z. J'ai été transparent, de A à Z. Et je continuerai de l'être pour tous les prochains trades. J'ai toujours été de toute façon sur Instagram, partout. J'ai un taux de réussite qui est de plus de 70%, et je sais pas si vous vous rendez compte que finalement, je partage presque plus de pertes que de gains. Que je trouve qu'il n'y a rien à apprendre dans les gains. Tout le monde peut gagner. Là, ici, n'importe qui exécute le trade qui correspond à la stratégie, ça part au TP dans les quelques minutes qui suivent, tout le monde est capable de ça. Tout le monde, n'importe qui. Mais qui est capable de perdre? Qui est capable de ne pas dévier en perdant? Qui est capable de ne pas péter un boulon une fois que vous suivez un process qui a plus de 70% de taux de réussite, mais que vous mangez 2 stop loss en 3 trades? Plus encore une série où il y a des trades coupés. Vous manquez des trades. Qui est capable d'endurer ça? C'est ça le vrai trading, c'est ça les vraies compétences. Parce que dans cette série de pertes, j'ai enduré. Rappelez-vous, j'ai tout partagé avec transparence sur YouTube. J'ai enduré un trade sur EURUSD qui part en perte pendant que GBPUSD qui me donne le même setup par OTP. J'ai enduré un ou deux setups gagnants que j'ai loupés parce que j'ai pas pu les prendre ou parce que j'étais pas disponible, etc. J'ai enduré des trades qui sont partis au stop loss de manière pure et dure. Ceux-là, je les ai pas loupés, alors que j'ai loupé des gains derrière. J'ai enduré une série anormalement longue, du moins quand on centre sur le court terme, parce qu'à long terme, c'est impossible que ça n'arrive pas. Ça va arriver, le mec a un autre aussi au taux de réussite. Mais j'ai enduré une série de pertes qui a quand même peu de probabilité de se produire vu son intensité. Et pourtant, derrière, j'arrive à repasser un profit. Comment est-ce que j'ai fait? Posez-vous cette question-là toujours. Ne voyez pas seulement le profit, voyez tout ce qui a été derrière. C'est super important. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Prenez vraiment beaucoup de notes. C'est ça le vrai trading rentable. Beaucoup vous montrent simplement les gains. Beaucoup vous montrent l'historique MetaTrader. Maintenant, je pourrais faire comme tout le monde. Prendre mon challenge, prendre mon profit de plus de 3000 € sur ce trade, vous le mettre en story, vous faire croire que c'est du compte réel. Alors j'ai pris ce trade aussi en réel. Ça m'a rapporté à peu près la même chose, mais je le partagerai même pas. Vous verrez même pas l'historique MetaTrader. Dans ma story sur Instagram, vous avez l'avant-après du trade, l'explication du trade, tout le côté éducatif. Et je montre jamais, jamais, jamais les profits sur MetaTrader, sur CTrader, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, ça s'appelle du racolage. J'ai pas que ça à faire, de vous vendre des produits ou des services en se basant sur votre volonté de faire de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est vous vendre des produits et des services si vous le voulez pour vous aider. Quand je parle de ça, je parle de l'accès à la formation. Uniquement si vous le voulez, pour vous apprendre et pour assouvir votre soif de compétences, pas votre soif d'argent. Ça n'a rien à voir les deux. Si je voulais assouvir votre soif d'argent et toucher cette cible-là, je partagerais ce que tout le monde partage. Du lifestyle, des vacances, du luxe, des screens des profits. Si je veux vous éduquer, si je veux vous apprendre des choses, qu'est-ce que je fais? Je partage comment est-ce que j'ai géré mes pertes. Je partage comment est-ce que je gère mes gains. Je partage comment est-ce que je gère quand il se passe rien. Je partage comment est-ce que je fais quand je loupe un setup. Parce que c'est ça le vrai trading. Donc je préfère largement partager tout ça, puisque c'est ça qui vous fait cramer votre compte en général, et c'est la raison pour laquelle je partage beaucoup plus de pertes que de gains finalement. C'est ça qui vous fait cramer votre compte, l'incapacité à gérer une série de pertes. Vous avez l'exemple parfait de comment est-ce qu'on gère professionnellement une série de pertes. Donc prenez des notes, parce que ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La plupart des formations que vous avez payées, on vous le montre même pas. Puisque de toute façon, la plupart de ces traders ne trade même pas. Mais c'est super important, voilà, de prendre des notes de tout ça et de pas juste regarder cette vidéo et puis passer à la suivante comme si c'était du divertissement. Les vidéos que je fais, vous voyez, c'est pas du divertissement. Je fais pas de montage. Il n'y a pas de fond, c'est du graphique pur et dur, c'est du factuel pur et dur. Je pourrais me filmer dans un superbe appartement, dans une superbe voiture, vous parler de trading, c'est ce que la plupart font, je vais pas citer de nom, vous les avez tout seuls. Pourquoi? Parce que c'est l'image qui fait vendre. Moi, je veux que ce soit le contenu qui vous fasse cliquer, la valeur que ça vous apporte. Peu importe si ça apporte de la valeur à beaucoup moins de gens, je sais que les gens qui prennent le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de regarder les contenus que je partage, c'est des gens qui sont bien intentionnés, c'est des gens qui mettent les chances de réussir dans leur sens. J'ai pas envie d'accompagner des gens qui ne le méritent pas. Et les gens qui vous vendent du lifestyle, qui vous vendent du marketing, ils ont même pas envie de vous accompagner spécialement. Ils ont envie de prendre votre argent et de vous fournir le service que vous cherchez. On a toujours la qualité de service qu'on mérite. Si vous vous faites scam par des formateurs bidons, mais que finalement sur leur Instagram, il y a zéro contenu éducatif, que des photos de lifestyle, de voitures, de profit, que sur leur YouTube, les contenus sont vides,
Les vidéos durent 25, 30, 40 minutes, mais en fait, on voit plus leur tête dans une fée qu'autre chose. Ne vous étonnez pas. Vous avez l'éducation que vous méritez. Vous avez été attiré par ce type de contenu, vous avez de l'éducation de mauvaise qualité. Tout simplement. Quand vous êtes attiré par le contenu que je propose, qui est centré uniquement process, bah forcément, vous pouvez en récolter les fruits, que ce soit avec les contenus gratuits, payants, peu importe, c'est même pas mon but. Mais vous obtenez l'éducation que vous méritez. Et gardez ça en tête aussi. Vous obtenez toujours ce que vous méritez. À vous de vous intéresser à ce qui correspond à la réalité. J'espère que ça vous aura été utile en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je continue tout ça, ou si vous voulez qu'on repasse à un autre format de vidéo. En tout cas, le compte est repassé en profit avec ce trade. N'oubliez pas de prendre des notes sur toute cette partie d'analyse fondamentale, analyse technique, comment est-ce que j'ai cumulé les deux, comment est-ce que j'ai géré ma série de pertes, comment est-ce que je gère ce gain psychologiquement. Tout ça, c'est super important. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like si ça vous a plu, et on se dit à très vite.